Allez, allez. Si Véronique et Sébastien ont une trentaine de moutons, c'est pour leur production de sapins. En 2010, ils ont décidé de faire pâturer ces ovins de la race Shropshire au milieu des conifères. Leur particularité, ils supportent le froid et n'aiment pas manger les bourgeons de sapin. Ils vont désherber au pied des sapins. Ils vont empêcher que les tout petits sapins soient étouffés par les mauvaises herbes. Ils vont pâturer, rendre l'endroit très propre, ce qui nous facilite la culture et ce qui aussi permet aux petits sapins de bien pousser. De façon naturelle. De façon complètement naturelle, sans mettre d'engrais et sans mettre surtout d'herbicides. Produire moins mais mieux, c'est la philosophie de Véronique et Sébastien qui gèrent tout, de la production à la vente en passant par l'emballage. Une démarche éco-responsable qu'ils défendent, même si la récolte de cette année a été compliquée. Et on avait une sécheresse assez historique là, depuis le mois de juin. Et là, on tendait vraiment le dos en se disant que les sapins allaient être, ça allait être dur, quoi, parce qu'ils étaient vraiment secs. Ils n'avaient pas fait leur réserve en eau avant de les couper. Bon, au bout du compte, la pluie est arrivée, on a eu un peu de froid, donc je pense que on a vraiment limité le problème. Ils ont déjà vendu la quasi-totalité de leur production, soit 3800 sapins. Et comme rien ne se perd, ils transforment les restes abîmés en couronnes. Mais pour éviter qu'un arbre ne s'abîme trop vite, justement, Véronique a quelques conseils. Un sapin coupé, c'est comme une fleur coupée, il va boire. Dès qu'il rentre à l'intérieur, il a un grand appel de sève, donc il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau au pied de votre sapin. Et veillez à mettre l'arbre dans une pièce à 19 degrés sans l'approcher de la cheminée, même si profiter d'un sapin au coin du feu, c'est aussi ça, l'esprit de Noël.